Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une commande que j'ai fait chez Scrap Influence. Donc c'est la première fois que je commande dans cette boutique. Il y avait quelques promos, donc je voulais en profiter et puis en même temps je me suis fait plaisir. Voilà, donc c'est l'occasion ou jamais. Donc la boutique s'appelle scrapinfluence.com. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc j'ai pré-ouvert le colis et on va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, tiens, je vais vider le carton. Voilà. Ça fait du bruit. On va mettre le carton de côté. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Alors, donc là, il y a quelque chose d'offert. Oh, que c'est joli. Que c'est joli. C'est du papier serviettage. Ouais. Et c'est avec... oh, j'adore. C'est la Tour Eiffel en plus. Ah, je vais pouvoir faire quelque chose avec les choses de Paris. Hein. Avec un vélo. Voilà. Ici, je le vois mieux. Donc, elle m'a offert ça. Ils ont offert un autre papier vintage comme ceci. Ça pour faire les... Donc c'est en papier texture comme serviettage, un peu on dirait. Je pense que c'est du papier comme de la serviette. Hein. C'est cool, cool, cool. J'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Scrap Influence pour ces papiers. Celui-là, je vois pas très bien ce que c'est. C'est des feuillages apparemment. Ah ben merci beaucoup. Donc ben voilà, on a commencé par les petits cadeaux, c'est bien. Donc il y avait aussi une sucette. Voilà. Je commence à avoir une collection de sucettes, je vous en parle même pas. J'en mange pas beaucoup, mais c'est très gentil. Donc voilà pour ce petit cadeau. Donc voilà, la vidéo est terminée. Non, non, restez, c'est pas du tout terminé. Donc voici. Alors pour commencer, donc j'ai pris une perforatrice. Une perforatrice comme celle-ci. Voilà, donc c'est pour faire des bordures. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la décoller? Je pense que oui. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, un petit papier. Est-ce que j'ai un petit papier par là? Je dois en avoir normalement. Ça, c'est pas les petits papiers. Là, j'ai mon bloc. J'ai mon petit bloc. Alors, donc on va faire directement la bordure. Admettons que je veux une bordure sur ce papier là. Voilà, donc ça donne ceci. C'est vachement sympa. Alors attendez, je vais essayer de faire comme il faut pour vous montrer ça. En tout cas, elle perfore super bien. Donc ensuite, quand vous perforez comme ça avec une perforatrice de bordure, pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez le premier motif que vous avez fait. Donc vous l'insérez correctement comme ça.
ici, vous avez le dessin juste en dessous, là. Juste en dessous, vous devez mettre celui-ci par-dessus, donc la première perforation que vous avez effectuée, pour qu'il y ait une continuité dans votre dessin. Alors, je vais tenter de bien le réaliser quand même si c'est une démonstration. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais faire la suite. Voilà, pour le deuxième, à chaque fois, je mets ma manche dedans. Voilà, je vais en faire un troisième pour vous montrer qu'à chaque fois, il faut bien placer le motif pour que ça puisse bien tomber sur la perforation. Voilà, par exemple, ce que ça donne. Regardez ça. C'est pas beau? C'est joli, hein? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, je regrette pas du tout cette perforatrice. Je suis même très contente. Donc là, vous récupérez ici, ça peut vous servir de confetti dans le petit réservoir. Et donc, ça peut vous servir de confetti. Voilà pour celle-ci. J'avais commandé une deuxième. Alors celle-ci, c'est plus une perforatrice qui donc coupe et en même temps embosse. Donc ça, c'est génial aussi. Donc, voilà. Alors, pour les prix, ben, je vous invite à aller voir également leur boutique. Parce que du coup, les prix, ils étaient en promotion. De ce dont je me rappelle. Alors, je vais le perforer ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est un motif feuille. Alors, attends. Il y a peut-être un truc à décoincer. Oui, il y a quelque chose là. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi elle ne fonctionne pas? Ah, c'est apparemment, elle coupe et elle embosse. Alors, j'y arrive pas. Non, je vais pas y arriver. Alors, attendez, je vais essayer de comprendre. Bon, bien écoutez, je ne sais pas comment ça marche. Je leur téléphonerai parce que je n'arrive pas à la faire fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Donc on verra. Je vais la remettre dans son emballage. Et celle-ci, j'arrive pas à la faire fonctionner. Donc je verrai ça. Voilà. Donc ça doit être moi qui fais quelque chose de pas bien. Il doit y avoir un truc. Ah, peut-être que j'ai débloqué quelque chose. Non. Non, bah je comprends pas. Bon, écoutez, on va pas passer trop de temps là-dessus. On va, comment dirais-je, on va passer à la suite de la commande. Voilà. Donc, bah, désolé, hein, des fois il y a des ratés. Hein, voilà, ça arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? C'est qu'il y en a des choses. Alors, ça c'est un grand paquet Ziploc. Donc, on va défaire les choses là sur la table. Donc voilà, donc c'est comme les papiers de tout à l'heure. Ce sont des papiers serviettage pour faire du mix média. Donc il y a celui-ci. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Donc avec le thème vintage, avec les anciennes voitures. Voilà. Donc en bas, on a un appareil photo. C'est ça. Oui, c'est un ancien appareil photo et Paris. Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a du vintage façon fille femme. Voilà. Et nous avons en format comme ceci, en horloge.
le temps qui passe. Le temps qui passe, n'est-ce pas? Ensuite, donc, je vais vous les montrer dans l'ordre que je les découvre moi-même. Alors, j'ai pris des badges. Donc, j'ai pris celui-ci. C'était beaucoup, donc c'est pas tellement pour les animaux, mais j'aime beaucoup le chien. Le chat, pardon. Le chien, oui, pas mal. Je crois que c'est un... Et je l'ai pris pour la fraise. Voilà, la fraise, je la trouvais très jolie pour mon album fraise. Ça va être génial. Et ensuite, après, j'ai pris ceux-là. Sur le thème un peu plus de la photo. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, ensuite, on a des autres avec papillons, vélo, tout des choses que j'aime bien. Donc ça, c'est la boutique Scrap Influence. Ils ont des trucs assez sympas. Et donc ça, c'est sur le thème de la Provence, apparemment. Et après, c'est le comptoir du scrap qui fait ça. Donc ceux-là, les deux premiers, c'était le comptoir du scrap qui les fabrique. Voilà. Donc ces deux-là, celui-là et celui-là, c'est le comptoir du scrap. Et celui-ci, c'est plus sur le thème French Provence. Donc je vais essayer de lire, je ne vous promets pas. C'est 4 hits. Ouais, c'est Expand. Ouais, je sais pas trop. Flair Button Scrap. Voilà ce que c'est. Il n'y a pas de marque, je vois pas de marque. Voilà. C'est French Provence peut-être la marque. Voilà, donc je vous les remontre. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai un bloc de papier. Donc, qui s'appelle Mixed Paper Pad. Donc c'est un bloc avec le thème de la mer, comme on peut le constater sur la couverture. Voilà. Et donc, vous avez ces papiers-là à l'intérieur. Très sympa. Voilà, donc les papiers sont relativement épais. Oh, que c'est chouette, tous ces petits coquillages. Donc, c'est quand même relativement épais. 2 pages, 3 pages. Apparemment, il y a 3 pages. 2, 3. Voilà, 3 pages à chaque fois. Donc là, c'est les multi-coquillages. Donc, soit vous prenez la feuille entière, soit vous découpez. Ensuite, le sable. Attention, voilà les petits crabes, ne vous faites pas pincer. Donc à l'arrière, c'est blanc. Ça a l'air blanc. Ensuite, des petits, un peu comme des petits bois, qui peuvent faire la cabine. Les petits trucs pour marcher. Ça, c'est les accessoires de gouvernail et compagnie. L'encre, tout ça. Donc c'est pas mal hein, pour faire le thème de la mer. Très joli. Et là, ce sont des petits coquillages. Trop beaux. J'adore. Ah, il est beau ce paper pad. Là, c'est des petits pois classiques, mais qui sont bien en base. Oh, que c'est joli le fond marin, regardez. Chouette, hein? Voilà, encore ici, des étiquettes. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pareil, là, on a 3 pages d'étiquettes. Hein. Ici, on en a d'autres. Donc là, on peut découper. Ah, il y a de quoi faire, hein, mine de rien, dans ce petit bloc-là. Très sympa. Voilà, regardez les panneaux indicateurs. C'est par ici la plage. Ça sent bon le soleil et l'été, les amis. Le petit phare et tout. Trop sympa, j'adore. C'est bien fait, c'est très joli. Très simple, j'aime beaucoup.
Donc là, pour faire de l'étiquetage. La petite porte de cabine et tout. Les petits tags. Ah, c'est chouette. Ici, c'est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est chouette. Hein, ah, ben, je regrette pas du tout. Et là, on a du vélum, du papier vélum avec des inscriptions. Mais toujours pareil, c'est pas en français, c'est en anglais, mais c'est pas grave. On essaye de comprendre quand même ce que ça veut dire en traduction, c'est bien aussi. Et voilà ce que ça donne. Franchement, il est très beau le bloc, j'aime beaucoup. Ah, je regrette pas ma petite commande. Enfin, c'est quand même une grosse commande, hein, c'est pas une petite commande. Voilà, mais en général, quand je commande, c'est plutôt ensemble parce que je souhaite en fait. Alors celui-là, c'est lequel thème? Ça, c'est des fleurs. Ici, là, on a le thème de la mer encore. Donc, c'est des petits blocs comme ça. Donc, c'est petit, hein, c'est pas... Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, ça va mal aux mains. The Sea décoré scrapbook, voilà ce que ça donne. C'est des cartes, en fait. Oh, c'est génial. C'est comme des cartes à jouer. Alors, le bloc, je ne vous ai pas donné sa dimension, mais le bloc, ça fait un A5, je crois. C'est format A5. Regardez. Ça nous dit, donc c'est 14,8 x 21, c'est ça, 42 pages. 3 x 8 sur chaque page. 3 x 5 éléments. 3 x 1 vélum. 170 grammes. Voilà, du cardstock, sans acide. Donc c'est trop cool. Et donc celui-ci, là, les petites cartes. Alors les petites cartes, est-ce qu'on a une indication? Alors il y a 24 feuilles, 170 grammes. Printed in Poland, ça doit être au Pologne, je sais pas trop, Poland. C'est de la marque décoré.pl. Kluk Borska, ouais, ça doit être la Pologne, quelque chose comme ça. 24 pages, 3 x 8 designs. Voilà. Donc en tout, on a 8 designs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. C'est ce qu'on a ici en fait. Voilà, c'est pas mal, hein. Je vais vous les montrer quand même. Donc à chaque fois, on en a 3. Oh, c'est chouette. Elle est belle, l'encre. Ah, j'adore les thèmes de la mer, tout ça. J'aime beaucoup de choses, mais pas tout quand même. Hein. Donc là, encore des encres. Ah, elles sont trop sympas, les cartes, pour faire des petites choses avec. Ça me donne des idées. Ah, j'ai envie. Ça donne envie, tout ça. Enfin, que j'aurais bien rangé ma scrap room. Là, je suis en bonne voie, mais c'est très très long. C'est très très long et c'est pas évident avec tous mes problèmes de faire ça. C'est pas grave. Là, on a le petit poisson. Les petits poissons dans l'eau. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Ça, c'est l'étoile de mer avec le coquillage. Elles sont belles les cartes. J'aime beaucoup. Elles ont des belles couleurs. Et même si je vois pas tout bien les couleurs, ben, je trouve qu'elles sont très très belles. Après, c'est celle-ci. Beau décor aussi. Très joli. Bon, bien sûr, il faut aimer le thème de la mer, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le thème de la mer quand même. Tout le monde n'aime pas le thème marin, mais moi j'adore. Ah ouais, franchement, trop top quoi. Et le bateau. J'adore, c'est superbe. Ah, je suis contente. Je suis contente d'avoir acheté ça. Alors, je range tout.
ce sera plus facile. Attendez, je mets sur pause. Et voilà le bloc qui va avec ce que je vous ai montré auparavant. Donc l'album The Sea. Donc il y a 170 grammes, 18 3x6 design, donc 8 modèles toujours. Donc c'est le même style que les petits papiers, mais en grand, ça donne ça. Regardez, trop beau. Donc en dimension, ça donne, c'est du carré. En dimension, nous avons 21 sur 21 logiquement, si c'est du carré. 21 sur 20. C'est ça, 20. 21 sur 20, donc c'est pas carré, c'est un petit peu rectangulaire. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, vous avez ce modèle-là. Franchement, trop joli. Après, donc ça, c'est la bouteille. On a ce modèle-là. J'aime bien. C'est des couleurs vives, tout ça, c'est beau. Donc, ensuite, on a ce modèle-là. Celui-là, trop beau. Hippocampe et tout, c'est trop joli. Et on a également ce modèle-là. Très joli. Et derrière, c'est blanc. Très sympa. Franchement, j'adore. Alors, voilà pour les petits carnets. J'ai pris des feuilles de chez Zibuline. Donc, c'est des mots comme ça. Je ne vais pas tout vous énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si vous avez envie de voir, ben, je vous mets comme ça avec le code barre. Donc, c'est des mots en français. Donc, je vous fais prendre le temps. Vous pouvez screener. Voilà. Donc, c'est des mots à découper, comme ils appellent ça. Donc, c'est sur une cartonnette. Voilà, je vous laisse le temps de photographier. Et ensuite, celui-là. Voilà, donc pour ces petites planches de mots, c'est toujours bien d'avoir ça. Et j'ai trouvé d'autres. Donc, alors je regarde, normalement j'en ai pris qu'un de chaque. Donc ça vient, c'est sur le thème des animaux. Très sympa, voilà. Ensuite, sur le thème de la mer, poser sa serviette, de la plage et de la mer. Très sympa, voilà. Et ensuite, sur le thème de quoi? Les clés du bonheur. Moi qui cherchais depuis longtemps des petites choses comme ça en français, me voilà comblée. Après, ben, je pense qu'on peut faire des photocopies. Peut-être qu'on n'a pas le droit, je sais pas. Je dis ça à l'antenne en plus.
Voilà, et ensuite, je ne reste pas 3 heures, sinon la vidéo va être très longue. Et ensuite, ce sont les instants. Qu'est-ce qui est marqué? Le parfum du bonheur. Mon rayon de soleil. Avec ça, on va être dans le bonheur. Là, je commence à être bien équipée avec tout ça. C'est sûr qu'après, il faut ranger. Il faut trouver la place pour ranger tout ça. Ensuite, donc, voilà pour cette pochette-là. Donc, on va faire l'autre pochette maintenant. Un peu plus brillante, je vais mettre sur pause. Alors, maintenant, on va aller un peu plus dans la coupe et la colle. Donc, j'ai voulu prendre quelques produits pour essayer. Celui-là, c'est un cutter de précision. En fait, c'est une toute petite lame pour faire, pour découper par exemple des die cuts, des choses comme ça. Donc c'est un cutter d'extrême précision. Qu'est-ce qu'ils disent? Dommage, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas le, comment dirais-je. En fait, c'est un cutter qui peut suivre votre main. Si vous faites autour d'un autocollant pour le détourer, par exemple, et bien du coup, il va découper tout autour. Donc, vous savez quoi? On va l'ouvrir. Il y a 6 pièces. Donc, en fait, attention quand même. Donc, il y a le cutter là avec sa lame, donc avec un bon bouchon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est ergonomique. Je ne sais pas si vous percevez, mais c'est tout petit. Donc, je vais vous mettre un truc blanc devant. Et c'est tout minuscule, la lame. Donc, c'est vraiment pour être très extrêmement précis. Et donc, il y a avec la recharge de lame. Donc, je pense qu'on pourra le retrouver. C'est de la marque Crafter Compagnon. Donc, j'ai fait tomber les lames quelque part. Avec toutes les petites choses. Je vais le retrouver. Il faut juste que je le repère. Alors, attendez. Donc, il y a la petite recharge qui va avec. Donc, on voit les lames par transparence. Donc, c'est vraiment petit. Je vais essayer de ne pas me couper. Ce sont vraiment des miniatures lames. Voilà, presque des scalpels de chirurgien. Donc, voilà pour la petite recharge. Et donc, ah, franchement, faut pas trop appuyer. C'est très tranchant. Et voilà, du coup, je vous ai fait un petit tour pour vous montrer ici. Ça coupe super bien. Donc voilà, j'ai fait un petit trou là en appuyant très peu. Voilà. Bon, je ne l'ai pas bien fait, mais voilà. Du coup, ça fait un petit trou. Voilà, donc je suis contente parce que il est très bonne prise en main. Il est en triangle, un petit peu comme des crayons à papier triangulaires. Et j'adore, franchement, super top. Ouais. C'est Craft Compagnon, la marque. Donc, franchement, top. Franchement. En plus, il y a un beau bouchon. Il y a un beau bouchon avec. Bien protecteur. Donc, il faut faire attention, bien sûr, quand on le remet. Je vous montre l'emballage. Donc, c'est chez The Crafter Companion. Voilà. Et derrière, ça se présente comme ça. Vous voyez le code barre, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, voilà pour ce cutter de précision. Ensuite, je me suis repris une règle, parce que moi, je suis toujours à courir après les règles. Donc, c'est une règle roller de précision.
pour couper avec les cutters. Donc vous pouvez couper avec les cutters dessus, c'est censé ne pas l'abîmer. Donc en plus elle a plein de petits carreaux, alors on voit pas bien du tout. Là comme ça on voit beaucoup mieux. Elle a plein de petits carreaux. Donc elle est bien solide. Ouais. Génial. Donc voilà une règle supplémentaire. Chaque règle a son utilisation ainsi que les crayons. Les ciseaux c'est pareil. Ensuite, donc ça je le mets devant. J'ai pris donc un stylo colle. J'ai dit que j'allais essayer parce qu'apparemment ça fait donc c'est bien pour coller des dots qui disent précision blue applicateur. Est-ce qu'on a quelque chose ici? C'est une pointe ultra fine. Remettre le capuchon après emballage, c'est ça. Mais tout ça c'est en anglais. Dot dab ça s'appelle. Voilà. Donc bah ça c'est vraiment du test. Je testerai. Si ça vous intéresse, je vous le dirai. À l'occasion, reposez-moi la question parce que je peux oublier. Mais ça peut être très sympa pour des choses très fines, des bordures, des choses comme ça. Parfois, ça peut être utile. J'ai jamais utilisé de stylo colle. J'ai pris une colle de Aurélie. Ils appellent ça colle photo. Donc, c'est une colle spéciale pour les photos. Donc, qui apparemment n'abîme pas les photos. Et c'est de la marque Aurélie. Je ne connaissais pas du tout. Je suis loin de tout connaître. Hein. Donc c'est un tube comme ceci. Voilà. Donc il y en a pas mal. Je peux l'ouvrir avec un petit applicateur en embout. Voilà. Donc je vais pas forcer. Je vais pas l'entamer tout de suite. Voilà. Donc ça peut être sympa. Je suis vraiment dans la découverte des colles. De pouvoir essayer. Ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, ça c'est quoi? Des mots. C'est les mots selfie, photo, shooting, focus. Je suis toujours dans la photo. Donc ce sont des dies mots. Ça donne ça. Voilà, ça c'est de la marque Casey Art. Sympa. C'est 4 outils en métal qui disent. Donc c'est des dies quoi. Voilà, des matrices de coupe. Ça c'est une plaque à embosser. Alors j'aime beaucoup l'embossage. Je trouve ça très sympa. Et voilà ce que ça représente. Des dés à jouer. Donc on peut tout à fait faire des choses sympas avec ça. Pour l'album d'Alice aussi, ça peut être très sympa. Ou une carte tout simplement. Je me suis pris une encre Versafine. Donc c'est une encre Versafine. Encre à pigment pour motifs détaillés. Noir onyx. Voilà. Ça, j'en avais pas. Ensuite, j'ai pris un tampon. Un tampon. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était sur le thème de la photo. Encore. C'est sur le thème de la photo. Je ne m'en lasse pas. Donc, un tampon bois caoutchouc. Comme ça. Donc, forcément, il est à l'envers. Donc, comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je me suis pris des petites pipettes comme ceci. Alors, celui-là, c'est un petit dies encore. Je me suis pris des petites pipettes avec des bouchons pour mettre de la colle à l'intérieur des pipettes avec des applicateurs extrêmement fins. Donc ça, c'est bien pour appliquer pas beaucoup de colle. Et c'est de la marque Crafter Compagnon également. Voilà, c'est dommage, j'ai pas les prix comme ça, mais ça vous donne l'occasion d'aller visiter leur site. Voilà.
Ça, c'est une colle spéciale Strass. Donc, à voir si c'est vraiment bien ou pas. Donc, avec un applicateur au bout. Hein, voilà. Donc, ça peut être très sympa. Parce que les strass, c'est pas évident à les faire tenir, je trouve. Et j'ai pris un double face. Donc, celui-là, il est pas très large. Il fait pas 5 cm. Je crois qu'il fait 3,5. 3,5. C'est bien ça. Donc, ça se présente comme ça. Je vais vous le mettre à l'endroit. Comme ça. Et donc, il est blanc. Voilà, donc ça c'est du double face. Ça peut être très bien, donc à voir, je voudrais voir l'adhésif, voir s'il est vraiment efficace. Voilà, il y a juste, ah oui, le dies. J'ai oublié un dies, donc celui-là c'est un dies machine à écrire. Trop sympa. J'aime bien, et ça se présente comme ceci. Je commence à avoir une collection de dies aussi, ça c'est Casey Art. Voilà, ils ont des sacrés emballages. Hein. Et donc, je vais vous dire combien il mesure parce qu'il n'est pas super grand, mais quand même. Il fait 4,5 pour sa partie la plus large. Sur la partie la plus haute, 5,5. Voilà. 4,5 sur 5,5. Voilà. Voilà pour ce haul Scrap Influence. J'étais contente de découvrir tous ces nouveaux produits pour moi. Donc, c'est des super produits. Je suis vraiment très contente. Et donc, c'est une belle commande. Et bah, j'espère que ça vous aura plu quand même que je partage tout ça. Ça vous permet aussi de connaître de nouveaux produits, moi également, et puis ben, de pouvoir avancer dans toutes ces activités. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à scraper avec toutes ces belles choses que j'ai partout là. Donc maintenant, il faut créer. Hein. Je crée, hein, je crée un petit peu chaque jour. Je ne montre pas forcément tout, hein, mais voilà, après, il va y avoir de nouvelles vidéos pour vous montrer justement des nouvelles choses. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Là, en ce moment, il y a pas mal de hauls, j'avoue. Je suis en plein rangement de hauls, tout ça. J'avais quelques cartons là qui n'étaient pas déballés. Voilà, dont celui-ci, Scrap Influence, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de Zooby Scrap. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien surtout. Prenez bien soin de vous. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Et donc voilà, du coup, et bien maintenant, il faut œuvrer. Allez, au boulot. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, bye bye. Merci beaucoup.